Alors dans la précédente vidéo, on avait identifié les domaines de vie que nous souhaitions modifier. Aujourd'hui, je vous propose d'appuyer sur le starter et de nous mettre en mouvement. Alors juste une chose peut-être en préambule, ce serait de faire attention aux déterminants du passé, qu'ils ne nous influencent pas dans ce que nous imaginons pour l'avenir et dans ce que nous désirons. Je veux dire par là que forcément, les expériences que nous avons vécues nous ont apporté des enseignements, certes, c'est très bien, mais cela a également tissé des croyances qui aujourd'hui peuvent nous limiter lorsqu'on imagine notre avenir. Vous voyez, ça nous coupe la fraîcheur de l'innovation. Alors, ça nous limite le champ des possibles. Or, nous, ce que nous voulons, c'est nous réaliser, être qui l'on est réellement et qui on a envie d'être. Alors le conseil, ça serait, vous voyez, comme lorsqu'on reçoit de l'eau, lorsqu'on reçoit une ondée, on secoue ses épaules pour faire tomber l'eau. Mais là, ça serait pareil, ça serait de faire tomber ces déterminants du passé. Ensuite, j'entends déjà certains dire « Oui, mais moi, ce que je veux atteindre, c'est juste pas possible, c'est juste inatteignable. » Alors, j'ai envie de vous rappeler ce petit conte qui s'appelle « Chance et malchance, qui peut le dire ?» Alors, en gros, c'est l'histoire d'un paysan à qui il arrive des malheurs. Son cheval unique s'enfuit, son fils unique se casse la jambe. Et tout le village, bien sûr, de s'apitoyer sur son sort et de « Ah, mon pauvre ami !» Et lui prend le parti de rester confiant et de croire que les choses peuvent s'améliorer. Et il a raison, parce que son cheval revient, mais avec d'autres chevaux, et le seigneur de la guerre, qui vient lever une armée, ne peut lui prendre son fils. Alors, vous l'aurez compris, il y a une morale et une conclusion à tirer de ce conte, eh bien, c'est de rééquilibrer les aspects positifs et les aspects négatifs, et de rester confiant. Pourquoi? Parce qu'il se prépare peut-être quelque chose que vous n'imaginez même pas aujourd'hui, et ce sera quelque chose de bien. Voilà. Donc restez confiant parce qu'on ne sait pas ce qui va se produire. La deuxième chose, eh bien, c'est de regarder les choses sous un angle différent, au risque sinon de reproduire ce qu'on a toujours fait et obligatoirement d'obtenir les mêmes résultats. Or, si on veut changer quelque chose, eh bien, il faut faire différemment, il faut regarder les choses différemment. Voyez par exemple Alexandre, quand on lui fait une remarque ou un rappel ou qu'on lui donne simplement un conseil, lui, sa première réaction, c'est se dire « Ah mince, j'ai mal fait quelque chose ». Alors, certes, c'est peut-être bien de prendre ses responsabilités, mais de là à s'imaginer systématiquement coupable, ça limite un petit peu pour l'avenir. Vous voyez, ou alors Catherine, à qui on propose un beau projet innovant, pour lequel elle a les capacités. Si on lui propose, évidemment, c'est qu'on sait qu'elle peut. Mais sa première action, c'est « Oh non, c'est trop beau, c'est pas pour moi ». Vous voyez, en gardant ces déterminants-là, eh bien, on limite notre progression. Voilà. Alors, s'il y a 3 choses à retenir de cette vidéo, la première, c'est « Je reviens dessus, nous secouer déterminants du passé ». La deuxième, c'est rééquilibrer les aspects négatifs et positifs, rester confiant. Le troisième, c'est de regarder les choses sous un angle différent. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Je vous dis à lundi prochain. Et là, nous parlerons des forces que nous avons en nous. À bientôt!